Savez-vous qu'en réalité, la structure d'un tarot divinatoire est très proche, voire même identique à un jeu de tarot classique que l'on joue sur table de manière ludique? Je vais vous présenter du coup dans cette vidéo tous les petits détails qui sont intéressants à savoir sur le tarot, et notamment à la fin de cette vidéo, vous saurez probablement comment vous en servir, en tout cas les grands principes. Je vais commencer d'abord par un petit point d'histoire, parce que c'est le tarot de jeu ludique qui a été inventé en premier, que c'est celui-ci qui après s'en est servi pour faire source pour le tarot divinatoire derrière. Les jeux de tarot les plus anciens que l'on a de conserver à ce jour datent des années 1600, donc du XVIIe siècle. On trouverait quelques écrits qui relateraient dans des années 1500 déjà de ce jeu-là, cependant les sources ne sont pas sûres dans ce que j'ai trouvé, donc j'ai considéré que ça a démarré en 1600. En 1600, du coup, il faut savoir que les figures et le design qu'avait le jeu de tarot tel qu'on le connaît en France aujourd'hui n'avaient pas du tout la même tête. Le format qui est resté en fait le plus dans le temps, et notamment sur le format ludique, est principalement le tarot de Marseille, en tout cas est basé là-dessus. Aujourd'hui on parle notamment de cœur, de pique, de trèfle, de carreau, là où dans le passé on parlait plutôt de bâton, d'épée, de denier et de coupe. Cependant par contre après la structure était exactement la même derrière, c'est-à-dire qu'on avait du 1 de coupe, as de coupe, on peut l'appeler comme ça, jusqu'au 10 de coupe, le valet, cavalier qui est une figure supplémentaire, dame et roi, et ensuite on avait une suite de 22 cartes que l'on appelait les atouts. La différence qu'il y avait principalement avec les atouts que l'on connaît aujourd'hui, c'était surtout que chacun des atouts avait une figure et une représentation. Par exemple, pour la carte numéro 13, c'est la carte de la mort, elle a sa figure et elle a son sens spécifique associé à elle. L'utilisation du tarot sous la forme divinatoire, elle, est arrivée bien plus tard, au niveau du 19e, 20e siècle, en tout cas dans les sources sûres que j'ai. On retrouve notamment en 1909 le développement d'un tarot qui s'appelle le tarot de Waite Smith, qui est inventé par Arthur Edward Waite et Pamela Colman Smith, simplement parce qu'en fait ils ont revu les cartes à leur design, à leur façon, ils y ont attaché chacun un sens et ils ont publié ça du coup après derrière. Maintenant que vous avez du coup la partie histoire et un peu le contexte du tarot divinatoire, maintenant je vais plus en parler de son fonctionnement et du concept global qu'il y a derrière. Le tarot divinatoire a pour principe d'associer un sens à chacune des cartes. On vient du coup regrouper toutes ces cartes ensemble, les mélanger comme si on allait réellement jouer au tarot. On continue jusqu'à que un ressenti, quelque chose qui nous force, ou enfin tout dépend comment on peut l'interpréter, comment on le ressent, viennent nous dire stop, arrête de mélanger, là tes cartes sont dans le bon ordre. Et après derrière, on vient tirer carte par carte, sous une disposition particulière, pour apporter à la fois le sens de la carte, et l'endroit où elle est positionnée va apporter un autre sens complémentaire derrière. Et cette position spécifique est en fonction de la question que vous posez au départ. Je vais vous prendre un exemple concret très simple. Donne-moi les énergies de la maison par rapport à l'endroit où je suis. La carte qui va être au nord, ça va être pour les énergies qui sont vers le nord de ma maison. La carte qui va être à droite, ça va être celle qui va être vers l'est, etc., etc. Vous pouvez en fait en réalité très bien associer le sens que vous souhaitez à une carte, et lorsque vous la tirez, c'est le sens que vous lui avez donné en amont. Vous souhaitez mettre le sens patate, qu'est-ce que je vais cuisiner, vous mettez patate sur une carte et vous tirez la carte, je vais faire des patates. Voilà le concept, voilà le fonctionnement. On va maintenant parler un peu plus de comment se lancer dans la pratique du tarot. Les tests descriptifs qu'il y a avec chacune des cartes est souvent particulier dans le sens où même pour une seule carte, des fois ça peut aller jusqu'à 2 ou 3 pages à lire. Il peut y avoir des fois presque du double sens. Ça dépend de la description que vous avez et du texte de référence que vous avez. On peut retrouver facilement sur internet pas mal de PDF qui vient vous faire une description complète de chacune des cartes dans le cas du tarot Waite Smith. Le premier conseil que j'apporte, c'est déjà ayez votre PDF ou votre livre de référence pas très loin de vous au moment où vous faites votre tirage. Un deuxième conseil que je vous donne aussi, c'est de vous faire ce que j'appelle personnellement un tableau des sens. Le principe est assez simple, c'est que vous faites un tableau qui représente chacune des cartes, donc de 1 à 10, valet, cavalier, dame, roi, plus à part de ce tableau-là, vous faites les 22 arcanes majeures, et à chacune des cartes, vous lisez l'ensemble des descriptions de cartes, et vous devez le résumer en un mot. Le mot qui vous parle, qui pour vous décrit très bien ce que tout le texte disait, mais en tout cas qui du coup se colle au sens du texte.
L'avantage de ce tableau des sens, c'est que en un coup d'œil sur les cartes et en lisant votre tableau, en seulement 1 minute ou 2, vous avez déjà une vision globale de tout ce qui a été sorti et tout ce qui a été dit du coup dans votre tirage. Au niveau des positionnements des cartes, le plus connu est le tirage en croix. Une en haut, une sur le côté, on tourne dans le sens des aiguilles du montre. Soit on commence par le milieu et puis on fait le tour et on vient recouvrir après encore au milieu, ou on vient juste poser une au milieu au début, ou une à la fin, ou même on n'en pose pas du tout, on n'en pose que 4, voilà. L'avantage de ce type de tirage-là en croix, c'est surtout parce que vous pouvez déjà associer bon nombre de sens à la position de chacune d'elles. Ça a l'avantage aussi de ne pas avoir trop de cartes à tirer, parce qu'il y a des positionnements que je peux vous montrer qui sont un peu plus complexes, où là on part sur du 13, 14, 15 cartes, c'est costaud le temps de tout interpréter, tout traduire avec le positionnement, le sens de la carte elle-même. Vous pouvez faire les vôtres dans le concept, puisqu'en réalité, tant que vous avez une position, vous lui attitrez un sens avant de faire le tirage, l'idée est bonne. Enfin, sur la pratique, un dernier conseil, c'est de laisser votre tirage de cartes sur la table, d'en faire un seul, parce que lorsque vous êtes à chaud au moment où vous faites le tirage, vous allez avoir une interprétation, des ressentis spécifiques, etc. Et en fait, si vous lisez trop vite ou que vous faites un biais ou etc., vous risquez de vous retrouver avec ce biais-là et d'avoir fait une conclusion peut-être un peu trop hâtive. Vous passez 3 heures après, vous reprenez votre tableau, vous reprenez votre livre de référence et vous refaites l'interprétation et vous voyez si vous avez la même interprétation ou si au contraire ça a un peu changé ou pas. Maintenant que vous avez une vision des choses sur comment vous lancer dedans, etc., je vais vous parler maintenant plutôt des avantages et inconvénients à utiliser cet outil. De mon point de vue, le tarot est l'outil le plus précis en communication spirit. En tirant la tour, j'ai déjà un descriptif de 3 pages qui est associé, qui est mon bouquin de référence, j'ai mon mot qui me résume cette carte-là, et qui plus est, par rapport à sa position, j'ai un sens qui est complémentaire à cette carte-là. Donc autant vous dire que c'est pas le simple oui-non que je peux avoir avec un pendule ou des baguettes de sourcier ou tout autre outil que j'ai à côté. L'inconvénient que ça a par contre, c'est que même si c'est emportable, le problème c'est que vous pouvez pas en faire de partout. Souvent ça vous demande du coup d'avoir une surface plane. Un autre avantage que je vois du coup à ce tarot-là, c'est que vraiment vous pouvez lui associer les sens que vous souhaitez aux cartes. Et il y en a certains à propos qui n'hésitent surtout pas à le faire, et c'est ce qu'on appelle des oracles. Pas les personnes, je parle du jeu de cartes, l'oracle, du jeu de cartes à leur manière, avec leur propre image, leur propre façon de représenter l'ordre des cartes, qui souhaitent s'en servir. Du coup, souvent c'est dans des cas un peu spécifiques, ou bien lorsqu'il y a des associations spirites qui décident de se regrouper et qui veulent faire un jeu de tarot à leur nom. Un autre point, je dirais pas que je le vois comme étant un point d'inconvénient, c'est que le temps d'apprentissage est long. Comme je vous ai parlé tout à l'heure, il y a un sens à chacune des cartes, il y a un sens sur les positions, temps de maîtriser tout ça, de bien connaître tout ça, ça prend bien plus de temps que par rapport à d'autres outils où on a un simple oui ou un simple non, on sait que ça bouge dans un sens ou dans un autre, et basta. Voilà du coup ce que j'ai à apporter du coup pour le tarot divinatoire. J'espère que cette vidéo vous a plu. Si jamais vous avez des sujets en tête que je n'ai pas encore abordés dans cette chaîne, que vous avez des questions sur le tarot, n'hésitez pas surtout à l'écrire en commentaire, et c'est avec grand plaisir personnellement que je viendrai en tout cas participer et répondre. En tout cas moi je vous dis à la prochaine, portez-vous bien et surtout gardez l'œil ouvert.